Je suis tenté justement de penser qu'on a eu à déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, parce que les acteurs même déjà qui sont à la tête de la nouvelle structure posent un problème. Vous vous rendez compte qu'on a... PCA, un ancien ministre des Finances. C'est là où j'allais arriver. Lingui. On va prendre quelqu'un qui est retraité depuis pour venir nommer à la tête d'une structure qui a beaucoup de problèmes, parce que l'électricité est un sérieux problème au Cameroun. Ça veut dire quelqu'un qui n'est même plus habitué à travailler, qui ne peut-être est déconnecté même des problématiques de l'heure. Voilà, finalement, nos universités forment quoi s'il faut toujours ressusciter les gens? Quand vous parlez d'expérience, il y a beaucoup des hommes expérimentés dans les cimetières. Allez donc les chercher dans les cimetières si vous ne pouvez pas faire confiance aux ressources humaines que vous formez. Donc moi, ça me pose déjà problème parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À côté de ça également, il faut rappeler que ce n'est pas Eneo qui était le problème, ce n'est pas le nom Eneo qui était le problème. Je vais vous rappeler que l'État a quand même déboursé beaucoup d'argent pour les barrages électriques au Cameroun, mais qui ne produisent pas les résultats. Par exemple, entre 2022 et 2024, on vous dit qu'on a dépensé, ou alors on a investi 126 milliards. Mais quel est le résultat des 126 milliards? Est-ce que les 126 milliards ont effectivement été destinés à la production et à la distribution de l'électricité au Cameroun? J'ai envie de dire que je ne pense pas. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur les chiffres qui nous sont avancés parce que c'est purement de la théorie. Moi, je m'appuie sur les faits. Est-ce que les délestages ne sont pas une vérité au Cameroun? Les délestages sont une vérité. Quand on rentre même du côté de la distribution de l'eau, est-ce que la pénurie d'eau n'est pas une vérité? Elle est une vérité parce qu'en sortant de chez moi ou alors depuis hier, l'eau par exemple ne coule pas. Donc vous vous rendez compte que depuis un moment, on a l'impression qu'on essaye de remplir les tonneaux de Danaïde. Les tonneaux de Danaïde en réalité sont des tonneaux percés. Ça veut dire, vous passez le temps à verser l'eau dans des fûts qui sont percés. À la fin, il est impossible de résoudre la question de l'électricité tant que le système tout entier lui-même n'est pas réformé, parce que je sors par là, il faut rappeler ici que, en dehors même du déficit énergétique, le coût pose un problème. Est-ce que le coût de l'électricité aujourd'hui au Cameroun correspond au pouvoir d'achat du Camerounais? Je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays où le SMIC dans le secteur non agricole est de 60 000 et dans le secteur agricole est de 41 000. Est-ce qu'avec un tel SMIC, le coût du kilowatt correspond? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à résoudre et c'est peut-être ce qui justifie même les foyers fictifs en termes d'électricité. Donc vous comprenez qu'en fait, on s'inscrit peut-être dans une logique populiste parce que beaucoup de Camerounais ont appelé à la nationalisation de la société qui nous distribue l'électricité, chose que je partage, tout en espérant que ceux qui sont à la tête de cette société-là vont prendre des décisions qui vont justement nous permettre d'éradiquer le terme délestage dans notre vocabulaire quotidien. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et dans les structures d'un État, il y a ce qu'on appelle les entreprises de souveraineté d'État. Ces entreprises de souveraineté d'État sont la police, sont l'armée, sont l'administration, sont, Eneo, sont Kamwata, sont le train. On ne vend pas l'eau, on ne privatise pas la lumière, on ne privatise pas le train. C'est des entreprises de souveraineté d'État qui appartiennent au peuple dans sa fierté et dans sa légitimité. Il ne vous viendra jamais d'essayer de privatiser la société qui s'occupe de l'eau en France ou de la lumière aux États-Unis. Ce n'est pas possible. C'est le bon pouvoir du peuple. Que quelques cerveaux ankylosés se soient levés dans les années 80 pour penser qu'on peut privatiser ces sociétés, soi-disant pour se faire de l'argent, pour renflouer les caisses de l'État, était une faute économique et politique grave, qui dans un pays normal est passible de fusillade à la place publique. C'était des trahisons. Comment vous faites si vous entrez en guerre avec le Tchad et que le seul instrument de transport entre le Cameroun et Ngaoundéré, Yaoundé, c'est le train? Comment vous faites
Si les Belges, comment vous faites? Je prends un exemple. Oui. Ça. Refusent que leur train transporte les troupes du Cameroun. Vous faites comment? Il va de l'eau comme de ces entreprises. D'où venons-nous? Des indépendances, où nous avons mis en place les bases d'un État. Vous avez une dame chaleureuse que vous avez invitée ici. Il va de son parti politique, par exemple, qui était l'UNC. Et l'UNC est devenu le RDPC. D'où la faillite du RDPC dans ses fondements. On n'a pas créé le RDPC, l'UNC est devenu le RDPC. C'est la même chose quand vous dites que Eneo devient Socadel ou Socatel. On crée une société, une autre, une nouvelle, avec un nouveau personnel et de nouvelles ambitions. Les gens que vous avez nommés ont-ils de jolies gueules? Certainement. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. On a rendu des services à Bangui pour M. Timi. Mais chacun sait que son passage au ministère des Finances a été une catastrophe. Que félicitez-vous? Que récompensez-vous? Vous parlez du directeur général adjoint, de tels et tels qui sont de la maison. Mais bien sûr, Eneo n'a pas marché du fait de ces directeurs généraux que vous avez reconduits. Si Eneo a connu tant de problèmes en système de privatisation, c'est bien que ces gens ont très mal géré cette société. Le moment était venu, et il vous le dit le jeune, d'expérimenter d'autres choses, notamment de nouvelles intelligences. Et le monde moderne, l'accès à l'information, font qu'aujourd'hui, ces jeunes sont encore plus outillés qu'un monsieur qui était à Bangui et qui a connu les scandales que chacun sait à Bangui, qui n'est pas revenu à Yaoundé décoré par les autorités centrafricaines. Je parle là de l'homme moral, de l'homme professionnel, de l'homme intellectuel. Ça vous ramène à un problème simple au Cameroun. Qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Qui doit faire quoi? On rentre dans ces sociétés. Vous parliez de l'eau et de la lumière et des mouvements qu'il y a eu à Kamwata. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'entreprise du nouveau directeur général à Kamwata, qui s'est employé pour qu'il y ait une solution ici et là. Mais il faut déjà dire que quand on parle de délestage et de manque d'eau, on parle là simplement de 5 villes maximum au Cameroun. Le reste de l'arrière-pays n'a rien. La région d'origine d'où je viens, l'est du Cameroun, ne connaît pas les délestages. Il n'y a pas de délestage dans ma région d'origine, parce qu'il n'y a pas la lumière du tout. Vous comprenez? Et là, quand vous parlez de lumière à quelqu'un de Berthois, qui doit charger son téléphone pour 1 mois, dans un groupe électrogène à côté, maintenant on paye 500 francs. Vous parlez d'une chose qui lui est complètement étrangère. Alors, le top management que vous venez de mettre en place, je vous le promets, ce sera un échec. Dans 100 jours, comme l'a dit le ministre de l'eau, qui n'est pas lui-même technicien des affaires de l'eau. Vous comprenez? Vous avez confié là des choses à une intelligence qui fait d'autres choses, sans doute, M. Elundou, mais qui ne s'occupe certainement pas d'eau et pas de lumière. Je l'ai vu très actif pour rédiger les motions de soutien à son président national du RDPC, sans doute est sa compétence. Je l'ai vu très actif, j'ai lu dans les journaux, et chacun sait qu'est-ce que les journaux écrivent aujourd'hui, qu'il est le ministre le mieux habillé de la République. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. On s'en fiche. Alors les 100 jours qu'il donne devraient être lui-même les 100 jours qu'il se donne pour nous prouver que depuis qu'il est là, il n'a pas fait que faire des motions de soutien à son président national. Les nominations à Kamwata. On sort par là, oui. Chantal Tuller, oui. deux mots. Il me semble, sans du soutien du directeur général, de performer. Mais je suis obligé, au risque de mentir ici, que les résultats attendus sont toujours attendus. Qu'il n'y a quand même toujours pas l'eau et qu'il faudra sans doute lui accorder. Il est obligé de remarquer que le seul poste, le tribalisme, non, Hubert Mono-Diana a appelé ça le tribalisme positif. On implique les siens, c'est ce qu'il doit appeler le dépelement auto-centré. Et quand donc M. Barra, qui représentait un peu la jeunesse, un peu laisse vous parler des jeunes, n'est plus là. Est parti de DAG pour 4e conseiller. Et que ça fait jaser. Alors, je parle de quoi? Je parle d'un bloc managérial, qui est la confiance de ceux pour qui on travaille, c'est le peuple. La compétence qu'on met autour de soi, c'est les intelligences et les projections. Où allons-nous?
Qui voulons-nous pour diriger nos sociétés? On est simplement dans ce à quoi l'ordre gouvernant néocolonial en place nous a habitués, la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un problème, on verse davantage dans des solutions cosmétiques destinées à satisfaire l'opinion publique ou à donner l'impression qu'on travaille. Alors qu'en réalité, on sait que le problème n'est pas conjoncturel, il est structurel. Et on ne peut pas le résoudre en 100 jours, on le sait. Il faut être présent dans l'esprit de celui qui remanie, en lui donnant l'impression que la léthargie dans laquelle on a l'impression que l'administration camerounaise se vautre n'est pas réelle. Mais les problèmes des Camerounais ne se mesurent pas à l'aune des discours des 100 jours qu'on donne à un dirigeant qui vient à peine d'être nommé. Déjà que de par la nomination de ces 3 personnes, contrairement à ce que madame vient de dire, on fait mentir le président de la République. Comment ça? Dans son discours inaugural de ce septennat du 6 novembre 2025, il a parlé des réformes institutionnelles, de la place des jeunes et de la place des femmes. On a tout de suite vu derrière ça, en filigrane, l'idée d'un passage de témoin, ou en tout cas l'idée de porter aux affaires ce qui représente 80% de la population camerounaise. Il a réitéré cela lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2025. Et le 10 février dernier, lorsqu'il s'adressait à nos jeunes compatriotes, il les a rassurés. En allant au-delà de ces 3 choses, il a dit, je sais que vous attendez le remaniement musulman, je vais remanier, mais j'irai encore plus loin parce que je vais nommer de nouveaux directeurs généraux et présidents de conseil d'administration à la tête des sociétés. Alors quand vous nous amenez des gens dont le président du conseil d'administration était un ancien ministre, je pense qu'il est devenu ministre, je ne sais pas si Paul Stéphane Menouan était déjà né, et s'il était né, je pense qu'il était même déjà en 6e. Vous le ramenez. Quel est le message que vous passez aux populations camerounaises? Que le président de la République nous aurait menti peut-être. Il est à la file. Et voilà. Et lorsque vous prenez le directeur général et le directeur général adjoint, je doute fort que contrairement à ce que madame disait tout à l'heure, l'un de ces 2 compatriotes puisse postuler à un projet PAGER-U. Parce qu'au Cameroun, madame, on est jeune jusqu'à 35 ans. Moi qui vous parle, moi je suis plus jeune. Pourtant, à côté de ces gens, je suis leur petit-fils. Donc il y a ce narratif qui relève de l'escroquerie politique. Il faudrait peut-être qu'on commence déjà par se départir. Pour que quand on dit, Bouba Ngomna, on veut nommer un jeune, vous n'êtes plus jeune. Mais si vous avez la compétence, on va vous nommer. Mais qu'on ne dise pas qu'on a nommé un jeune et on a nommé Bouba Ngomna. Parce que Bouba Ngomna n'est plus jeune. Non, pas du tout. C'est le narratif là que... Oui, sur ce plateau, madame, moi qui vous parle, je ne suis plus jeune. Si on veut nommer un jeune, on va nommer, il faut qu'on nomme quelqu'un en disant, on a nommé quelqu'un qui a 45 ans. Vous comprenez? Et maintenant, il y a un autre problème qui est le plus prégnant dans cette histoire, c'est que les Camerounais en sont arrivés à s'amuser même et du logo et du nom de la Socadel. Parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de société camerounaise de délestage. Parce que les délestages ne sont pas arrêtés. Les délestages ne sont même pas arrêtés, puisqu'il y a des éléphants blancs dans la construction des barrages. Vous ne pouvez pas construire un barrage, mais vous ne prévoyez pas des voies d'accès, des distributions d'électricité. Donc, le problème aujourd'hui, aussi bien dans le secteur électrique que celui de l'eau et de l'ensemble des secteurs de notre pays, c'est que le président de la République doit prendre le courage politique. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui est dans la machine administrative depuis 60 ans, qui est déjà moulé par le système. Mais s'il veut qu'on retienne de lui qu'il nous a préparé à la rencontre avec l'histoire, il est peut-être temps que lorsqu'il dit une chose, qu'il fasse immédiatement ce qu'il a dit. Et que ses laudateurs, ses collaborateurs arrêtent de nous faire des cours d'exégèse linguistique. Parce que ces derniers temps, les gens du parti au pouvoir nous expliquent, parce que nous on n'a peut-être pas beaucoup fréquenté, mais ils nous expliquent ce qu'on entend par dans les prochains jours. Un gouvernement que vous annoncez dans les prochains jours, 5 mois plus tard, il n'est pas nommé, ça pose un problème. Et je vais sortir par un élément qui montre que on est quasiment dans la navigation à vue, on ne sait pas où on va. Vous faites comment pour qu'un pays comme le Cameroun fonctionne sans le Conseil économique et social? 150 Camerounais qui devraient être triés sur le volet pour leurs compétences et qui doivent être capables de penser notre pays même sur un siècle. Les autres pensent leur pays sur un siècle. Ils ne le pensent pas à l'aune de la satisfaction des besoins libidineux de quelques-uns. On pense un pays sur un siècle. Mais là où vous avez le président du Conseil économique et social qui est décédé depuis, il n'est pas remplacé. Ça veut dire que l'institution en elle-même est moribonde. C'est une coquille vide. Et si le Conseil économique et social qui pense le pays de manière stratégique et prospective et donne ses conclusions au président de la République est une institution moribonde, vous vous doutez bien que l'ensemble de la gouvernance, c'est ce que j'appelle d'habitude des émincés de gouvernance.